donné. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 21. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y en a qui ont accepté de suivre Christ dans leur vie. Amen. Qui se sont baptisés. Et nous allons là où l'Esprit nous emmène, afin que chacun puisse comprendre, rappeler, rafraîchir là où Dieu nous attend. Amen. La Bible nous dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Amen. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. On s'arrête là. On continuera après. Dans les premiers versets, vous verrez qu'on nous qualifie Nicodème comme étant le chef des Juifs. Amen. Je crois que dans le verset 1, on nous dit que Nicodème était le chef des Juifs. Amen. Lorsqu'on nous parle de Juifs, là, on ne nous parle pas de Juifs dans le rôle maire ou ministre. Non. On nous parle de Juifs, dans le chef de Juifs, dans le sens de sacrificateur, d'homme de connaissance. Amen. C'est-à-dire que Nicodème avait la connaissance des choses de Dieu. Mais il était intrigué. Parce que lui qui connaissait la parole, amen, lui qui connaissait ce que Dieu dit, n'arrivait pas dans la dimension où Jésus opérait. Amen. Et c'est pourquoi il s'est fait petit. Il est parti vers Jésus et il lui pose la question. Amen. Verset 2. S'il te plaît. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'arrêtons là. Nicodème avait une question derrière cette affirmation. Amen. Christ avait saisi que Nicodème cherchait le pourquoi du comment Christ pouvait opérer. Amen. Car si vous regardez, Christ lui donne une réponse sans pour autant qu'il ait posé de questions. Est-ce que vous suivez? Il lui dit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Nicodème avait une attente d'arriver dans la dimension de Christ. Et il reconnaissait que Christ venait de Dieu. Il dit: oui, personne ne peut faire ceci. Et je reconnais que tu es un docteur. Parce que ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait. Mais il n'a pas posé la question: comment fais-tu? Amen. Christ lui répond, avant même qu'il pose la question: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Nicodème avait un besoin interne. Il avait besoin de rentrer dans la dimension du surnaturel. Il avait la lettre. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Nous devons comprendre que si nous sommes des Nicodèmes, c'est que nous n'avons rien compris. Amen. Si nous sommes des chrétiens qui connaissons la parole de Dieu, mais la manifestation de la gloire de Dieu ne se fait pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Nicodème avait reconnu que je suis le chef des Juifs.
Je suis celui qui a la connaissance au-dessus de tous, au-dessus de tout le peuple. Mais cet homme qui n'a ni titre, amen, fils de charpentier, amen, je reconnais que c'est un docteur de Dieu. Parce que ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait. Amen. Il va vers celui qui manifeste le surnaturel. Pourquoi? Nicodème avait la connaissance. Il savait que la parole de Dieu nous dit, dans Genèse, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il y avait quelque chose qui ne permettait pas à Nicodème d'arriver dans la dimension que Christ était. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que nous pouvons grandir tous à l'église, vivre à l'église, amen, connaître la parole de Dieu, mais rester dans une dimension naturelle. Christ, lui, vivait dans le surnaturel. Nicodème avait la connaissance que le surnaturel existait, mais il lui manquait la chose qui peut déclencher. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est dans cette dimension. Christ répond automatiquement. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous venons de recevoir la clé, le royaume. Nous devons comprendre que Dieu nous a appelés à régner. C'est à ça qu'on n'a pas été créés pour faire des enfants, juste remplir la terre et que nos enfants fassent des enfants qui se multiplient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur terre. Non, c'est pas ça. Amen. Parce que lorsque nous vivons comme ça, nous laissons la nature nous dominer. Amen. Et Dieu nous a créés pour que nous dominions sur la terre, sur la nature, afin que lui puisse prendre la gloire, de la joie, de la satisfaction lorsqu'il voit que sa créature est au même niveau que ce que lui a voulu que la créature soit. Amen. Et c'est pour ça que nous disons gloire à Dieu, parce que c'est le plan de Dieu que nous manifestions sa présence et sa gloire. Mais Nicodème était limité. Amen. Nicodème n'était pas capable. Pourtant c'était le chef des Juifs. Il avait la connaissance. Amen. Mais le secret est là. Si un homme ne naît de nouveau, amen, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans la dimension. Amen. Si nous ne baptisons pas, je vous dis, moi je suis cru, je suis cruel, si vous voulez, mais avec les choses de Dieu, on ne va pas mentir. Si vous ne vous baptisez pas, si vous n'acceptez pas la vie de l'esprit, vous subirez. Amen. Car tout ce qui se fait sur cette terre est déclenché par les choses de l'esprit. Nicodème n'avait pas cette notion. Pourtant, il avait la lettre, la connaissance, l'historique. Il connaissait les histoires du peuple. Il savait qui était Salomon, du tout. Amen. Mais il ne comprenait pas comment Jésus a arrivé à manifester les choses d'en haut. Amen. Il n'a même pas eu le temps de poser la question que Jésus lui répond. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nous devons comprendre que la nouvelle naissance est le déclencheur, le début de la nouvelle vie. Amen. Et cette nouvelle vie, c'est dans cette dimension que Adam était avant la chute. Amen. Vous savez, je ne sais pas si un jour vous avez compris, mais un jour le Saint-Esprit me fait comprendre un truc. Il me fait comprendre que Dieu nous a créés sans limite. Notre seule limite à nous, c'est le temps. Amen. Notre seule limite, c'est le temps. Si nous prenons le temps, nous pouvons tout apprendre, tout faire, tout parler. Amen. On peut tout faire. Parce que nous avons été créés pour ça. Pour imiter Dieu. Amen. Mais la distraction de ce monde veut que nous imitions des choses pour perdre le temps, perdre le fil, pour ne pas avoir le temps, pour ne pas faire et ne pas être à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a créés avec une capacité où nous pouvons tout apprendre, tout faire. Nous n'avons aucune limite. Amen. Parce que nous sommes à son image. Et Dieu attend de nous d'être les meilleurs imitateurs de Christ.
les meilleurs imitateurs du Père dans les cieux. Amen. C'est pourquoi il a dit, voici faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. L'homme a la capacité de créer autant que Dieu. Et Nicodème ne comprenait pas pourquoi lui n'arrivait pas à opérer dans cette dimension. Est-ce que vous comprenez? Mais il voit un homme qui s'appelle Jésus, qui manifeste les choses d'en haut en bas, sur terre. Il arrive à faire des choses que lui n'arrive pas. Pourtant, il a la connaissance. Ce texte nous fait comprendre que la religion ne sauve pas. Amen. La pratique de la prière quotidienne, c'est bien. Mais sans nouvelle naissance, ça ne sert à rien. La pratique de la lecture de la parole, sans la nouvelle naissance, ne sert à rien. C'est vain. C'est limité. Je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, mais limité. C'est-à-dire que nous allons voir des choses que nous ne sommes pas capables de pouvoir faire manifester. Amen. Je veux que chacun d'entre nous puissions comprendre que la nouvelle naissance, c'est le début. C'est pas le but. Amen. C'est pas le but. Le but, c'est pas de se baptiser, non. C'est le début. C'est le commencement. Amen. On n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais si nous lisons nous voyons dans la parole de Dieu lorsque Jésus se baptise, amen, le Saint-Esprit arrive et témoigne en disant, voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Et juste après vient l'épisode de la tentation. Amen. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il reçoit le revêtement par la nouvelle naissance, Jésus est automatiquement tenté. Vous savez, ce passage est très important parce qu'il nous fait comprendre le mécanisme de la vie de prière, le mécanisme de la vie chrétienne. Amen. Lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, automatiquement les guerres commencent. Amen. Le diable va chercher à te frapper comme il te frappait avant. Et c'est pourquoi vous verrez que le diable, n'ayant même pas la connaissance de la dimension de l'esprit en Christ, va commencer à vouloir le tenter avec des choses futiles. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ce que tu as. Mais écoutez les réponses de Christ. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Amen. Au tout début du culte, le Saint-Esprit m'a poussé à vous dire que c'est par la parole qu'on change. Parce que la même parole qui a été décrétée par Dieu sur cette terre a toujours le même impact. Tout dépend de celui qui est appelé, mandaté ou pas. Amen. Celui qui est né de nouveau est mandaté, autorisé à faire ce que Dieu fait sur cette terre. Amen. Mais il faut déjà qu'il y croit. Amen. C'est à nous de comprendre que la dimension dans laquelle Dieu opère, c'est la dimension que nous pouvons opérer. Mais ça ne dépend que de nous. Amen. Lorsque le diable se présente face à Christ, il lui dit, prosterne-toi devant moi. Et il lui répond, il est écrit, je ne me pose. Il répond. Deuxième fois, oh si tu as faim, transforme ces pierres en pain. Il est écrit. Amen. Troisième fois, saute de ces pierres, tue les anges. Il est écrit. Amen. Christ voulait nous montrer par là la voie. La voie que la parole de Dieu est une épée à double tranchant pour celui qui est né de nouveau. Et c'est pour ça que vous comprendrez que cet épisode arrive juste après la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pour ceux qui se sont baptisés, il va y arriver, et je vous le dis, comme je disais tout à l'heure à Jacques, tu peux compter tes péchés. Tu peux les compter. Mais là, c'est le moment où le diable aussi va tenter de vous refroidir. Le diable va tenter de vous mettre des embûches, de vous mettre des problèmes, afin que vous n'ayez plus la foi de ce que Dieu est capable de faire. Mais la Bible nous dit que si le fondement il est bon, le juste ne tombera pas. Amen. La Bible nous fait comprendre que si nous sommes bâtis sur le roc, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu,
peu importe le vent, la tempête, la maison va résister. Et c'est là que les nouveau-nés doivent comprendre que leur seul outil pour survivre dans cette bataille spirituelle, c'est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Chacun d'entre nous doit comprendre que il va y avoir des moments ou des circonstances où le diable va faire. Vous savez, la Bible nous parle que le diable s'est présenté. Il a parlé, il a dit. Mais le diable ne va pas tout le temps agir comme ça. Amen. Parfois le diable va essayer d'utiliser ta chair pour mettre le doute en toi. Amen. Et c'est à toi de dire maintenant à ta chair, il est écrit. Amen. C'est à toi de dire à ta chair, il est écrit. Amen. Il y a des gens qui vont venir pour te dire, oh, mais toi je comprends pas, tu t'es baptisé, tu as changé. Avant, nanana, ah maintenant tu fais le mec, tu fais la meuf. Amen. Tu réponds, il est écrit. Amen. Tu réponds, il est écrit. Est-ce que vous comprenez? Nous ne vivons plus comme avant. Nous vivons selon la parole de Dieu. Parce que c'est cette même parole qui a le pouvoir de lier et de délier. Amen. C'est cette même parole qui a la capacité de nous faire entrer dans la dimension du surnaturel. Mais si nous la renions, on renie cette parole. Parce qu'il y a des plaisirs de la chair, parce qu'il y a des intérêts personnels. Cette même parole nous oubliera aussi quand il faudra se manifester. La grâce sera là, parce que la grâce ne manque jamais. Amen. Dieu avec Jésus, c'est bretelle et ceinture. C'est-à-dire que si la ceinture elle lâche, la bretelle elle est là. Amen. Mais c'est pas pareil. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions grandir, que nous puissions avancer. Amen. Et nous ne pouvons pas demeurer éternellement dans la grâce. Sinon nous ferons comme le peuple d'Israël qui est mort dans le désert. Parce qu'ils voulaient que la grâce, que les choses tombent du ciel. Ils ne voulaient pas prendre leur part, aller chercher, conquérir. Ils ne voulaient pas vivre en tant que sacrificateur, en tant que serviteur. Toujours à se plaindre, jamais content, pas adorer. Le moment où Moïse va adorer, le peuple adore des veaux d'or. Amen. Ça nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Amen. Ce message vraiment est pour les nouveaux nés. C'est aussi un message de rappel pour nous tous. Afin de comprendre pourquoi nous sommes baptisés. Pour manifester la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Nicodème n'était pas capable d'arriver dans la dimension de Christ. Pourtant, il connaissait. Amen. Parce qu'il n'était pas baptisé, né de nouveau. Ni d'eau, ni d'esprit. Et Christ lui explique et lui donne les clés. En lui faisant comprendre que le baptême, être né de nouveau, lui permettra d'avoir les clés du royaume. La Bible témoigne et dit même que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Amen. Parce que la question était posée à Christ, qui est le plus grand? Il répond, c'est Jean. Jean est le plus grand. Mais il dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Parce que Jean-Baptiste a ouvert la porte de la nouvelle naissance. Amen. Ce n'est que le commencement. Mais toute personne qui rentre et qui commence à vivre selon le royaume et à manifester les choses de Dieu, automatiquement devient plus grand que le commencement. C'est logique. Amen. Le baptême, ce n'est que le début. Amen. Le début. Ce n'est pas une finalité. Ne vous dites pas parce que je suis baptisé, je suis sauvé. Non, tu es dans le chemin pour être sauvé. Amen. Tu es dans le chemin pour être sauvé. Ça ne veut pas dire que... Non, on doit encore se battre. Amen. Mais on est sur la bonne voie. Amen. Nous devons comprendre, chacun d'entre nous doit comprendre la dimension. Si nous ne sommes pas capables de manifester même les petits miracles de Jésus, il faut qu'on se pose la question. Amen. Si même la pauvreté te guette dans ta maison et que tu n'arrives pas à prendre autorité sur la pauvreté, sur la maladie, que tu n'arrives pas à prendre autorité sur le travail, que tu n'arrives à prendre autorité sur rien et que tu subis tout, pose-toi la question.
est-ce que je suis vraiment né de nouveau? C'est ce que Nicodème a soulevé comme problème. Je connais mais je ne peux pas. Amen. Je connais mais je ne peux pas. Christ, je reconnais que toi tu es un docteur. Parce que tout ce qui sort de ta bouche vient de la parole. Et ce que tu fais se manifeste. Donc c'est mon Père qui te l'a donné. Mais comme il n'a même pas eu le temps de poser la question, que Christ lui donne la réponse. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nous pouvons vivre selon la grâce. La grâce aussi a ces miracles qui sont merveilleux, que personne ne montre, c'est vrai. Vous savez, le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, par la grâce de Dieu, tous les jours la viande tombait du ciel. La manne. Amen. Ils étaient colonne de feu. C'est-à-dire que la grâce aussi a la démonstration des choses de Dieu. Mais elle est limitée. La grâce est conditionnée par Dieu. Amen. Mais un enfant, un homme, un fils naît de nouveau. C'est lui qui commence à être le centre par lequel se manifeste la gloire de Dieu. La grâce, elle ne vient pas de nous. Elle est déclenchée par l'amour et la miséricorde de Dieu. Amen. Enfin que, mauvais que nous sommes, Dieu nous donne des bonnes choses. Est-ce que nous comprenons? Que malgré que nous sommes mauvais, malgré que nous n'écoutons pas, que nous vivons dans la colère, dans la haine, dans la méchanceté, dans toutes ces choses-là, dans l'impureté, Dieu permet qu'on nous mangions, que nous soyons habillés, que nous ne manquions pas des choses basiques. Amen. C'est là que chacun d'entre nous doit comprendre l'importance. Amen. L'importance de naître de nouveau. Amen. Romains chapitre 8 au verset 1. Un verset que j'affectionne énormément. Romains chapitre 8 au verset 1. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Si nous n'arrivons pas à rentrer dans cette dimension, c'est qu'il faut se regarder mal. Amen. Car ce que déclare la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Maintenant, il faut trouver le moyen d'annuler les condamnations. Amen. C'est à nous, ça c'est notre travail. La grâce, c'est pour les petites choses. Mais il y a certaines choses, c'est à nous d'aller les débloquer en tant que fils. Amen. Amen. Je reviens sur la partie de l'esprit. Il est important que chacun d'entre nous puissions comprendre que lorsque Adam a péché, nous rentions dans le règne de l'homme adamique. Amen. L'homme qui vit selon le péché. Amen. Et qui avait besoin de sacrifices chaque année pour pouvoir s'approcher un peu de Dieu. Amen. Christ, lorsqu'il meurt sur la croix, il devient le sacrifice ultime afin que l'esprit puisse rentrer en nous. Amen. C'est-à-dire que Dieu, dans toute sa grandeur, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a fait le travail, il a fait le taf. Amen. Maintenant, c'est à nous de faire le bon choix. Amen. C'est à nous de comprendre que nous devons naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Amen. C'est à nous de comprendre que nous devons manifester les œuvres de la parole de Dieu. Amen. C'est à nous de comprendre que nous avons la capacité d'être les instruments par lesquels le Saint-Esprit se manifeste. Et si ça n'arrive pas, nous devons nous remettre en question. Amen. Le problème, c'est pas Dieu. Amen. Le problème, c'est pas Dieu. Nicodème l'avait reconnu. Amen. Nicodème l'avait reconnu. Il n'a pas pris Christ pour un ennemi. Amen. Il n'a pas pris Christ pour un rival. Amen. Il est parti avec humilité pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il avait, sans pour autant dire la vraie question. Amen. Et Christ lui répond, en vérité,
je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ne naît de nouveau, il ne peut avoir les clés du royaume. Amen. Je rappelle pour les nouveau-nés, le royaume, qu'est-ce que le royaume? Amen. Le royaume, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire le périmètre, la capacité, tout ce qu'il y a dans la vie du surnaturel en haut, Dieu nous le donne. Afin que nous puissions le manifester sur terre. Amen. C'est-à-dire que, je reviens sur ce que je disais avant, nous ne sommes plus limités. Parce qu'il nous a donné les clés de ce royaume. Et il dit dans sa parole que ce que tu délieras en haut sera délié en bas. Amen. Donc il nous donne la capacité de faire les choses qui se font en haut. Les choses que nous décidons selon la parole de Dieu en haut, qu'elles se manifestent en bas sur terre. Amen. Ça c'est la clé du royaume. C'est ça que Dieu donne à ceux qui sont nés de nouveau. D'entrer et de vivre dans une nouvelle dimension de vie. Amen. Chacun d'entre nous doit comprendre que si nous vivons des vies de chrétiens naturels, il y a un problème. Amen. Nous devons avoir la capacité de parler aux problèmes, de parler à la maladie, je le répète, de parler à la pauvreté, de parler à toutes les circonstances. Amen. Parce que dans la parole, il est écrit, amen, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... S'il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire que nous avons la capacité de dominer. Mais ne soyons pas de ceux qui sont limités comme Nicodème. Amen. Soyons de ceux qui sont capables comme Christ. La Bible dit, Christ lui-même disait, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit, le consolateur, pardon, amen, vienne. Il dit un peu plus loin, vous ferez des choses bien plus grandes que ce que moi j'ai fait. Amen. Donc il faut comprendre que Dieu nous appelle à régner comme Christ a régné sur terre. Comment ça? Lorsqu'ils avaient faim, qu'il n'y avait pas de pain et de poisson, il a multiplié le pain et les poissons. Quand on vient pour demander, donc il maîtrise la nature. Amen. Il maîtrise la création. Quand viennent les, comment on appelle ça, les gens des impôts, les pourvoyeurs d'impôts, qui viennent demander le tribut, il dit va chercher, va pêcher, tu trouveras un poisson et dans lequel tu trouveras l'argent. Amen. Donc il domine sur l'argent. Lorsque l'aveugle vient, qu'il ne voit pas, il prend la terre, il le met sur les yeux, il mélange avec sa salive, il voit. Il domine sur la médecine. Amen. Je peux vous citer des exemples jusqu'à fatiguer. C'était pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de condamnation. Amen. Mais il dit qu'il fait de nous des co-héritiers. C'est-à-dire que cet héritage qu'il a en tant que fils sur cette terre, nous avons le même. Amen. Donc la vie du nouveau-né n'est pas la vie du naturel. Amen. Nous devons comprendre que si nous vivons dans le naturel, il faut se remettre automatiquement en question. Nous devons chercher pourquoi nous vivons dans le naturel. Est-ce que nous n'avons pas connaissance de la clé? Est-ce que nous n'avons pas l'ainsi dit l'Éternel? Parce que Christ disait, il est écrit. Peut-être qu'il nous manque le il est écrit, donc il faut aller chercher. Amen. Lorsque nous lisons la parabole du semeur, nous explique qu'il y a certaines personnes qui reçoivent la parole de Dieu, mais tellement qu'ils sont remplis des problèmes de leur vie, des tracas, cette parole est étouffée. Amen. Peut-être que les problèmes de ta vie, les créanciers, ce que tu dois à la banque, ne te permettent, ou les chagrins d'amour, ou les trahisons, les déceptions, prennent tellement de place dans ta vie que la parole de Dieu n'arrive même plus à se manifester. Amen. Dieu veut nous faire comprendre qu'il est au centre de toutes choses et que nous devons, nous, faire en sorte que cette parole se manifeste. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... La parole de Dieu va même beaucoup plus loin. Dieu dans son amour a vu que bon, peut-être que seulement les Juifs allaient penser que eux seraient sauvés. Il envoie son apôtre Paul,
qui stipule même dans la parole de Dieu que lui est venu pour les païens. Amen. Peut-être que tu penses parce que tu es noir, tu es asiatique, tu es, je sais pas moi, indien, tu es je ne sais quel, et que tu as une culture ou je ne sais quoi. Dieu te dit qu'il est venu pour tout le monde. Amen. Tu te dis peut-être que non, moi j'ai grandi au village, mes ancêtres, tout ça. Jésus dit qu'il est venu pour toi. Amen. Et que cette dimension de né de nouveau, elle est pour toi. Amen. Chacun d'entre nous doit comprendre que la nouvelle naissance, c'est manifester la gloire de Dieu. Être cet instrument, ce sacrificateur. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. C'est-à-dire que demain, quand vos enfants sont malades, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Vous y allez, mais vous avez déjà pris autorité. Vous avez prié, vous avez chassé. Et vous rappelez ce que la parole de Dieu dit. Amen. Lorsqu'il y a une circonstance, tu ne trouves plus de travail, tu cherches dans la parole de Dieu ta solution. Vous ne devez plus être des chrétiens qui vont courir derrière Christ pour demander à Christ ou à son remplaçant ou à son serviteur, Pasteur Théo, tu vois, est-ce que tu peux prier pour moi? Non, on doit changer de mentalité. Maintenant on doit dire, Pasteur Théo, montre-moi où il est écrit pour mon problème ceci. Nous devons comprendre que nous avons autant de capacités que le pasteur Théo. Nous avons aussi des dons pour pouvoir accompagner le ministère. Vous savez, avec la jeunesse, et je vais m'arrêter là, on a lu l'importance de l'unité dans Thessaloniciens. Et quand on réfléchit vraiment bien et qu'on comprend que chacun d'entre nous formons le corps de Christ, c'est-à-dire que chacun d'entre nous avons quelque chose de spécial ou de particulier à apporter à l'église. Amen. Et donc si l'église est boiteuse, si l'église est en carence, c'est parce que peut-être que je ne fais pas ma part. Amen. Et pour finir, désolé, l'amour. Un homme né de nouveau vit dans l'amour. Amen. Vous savez, lorsqu'on se baptise, c'est le moment où le diable, on dirait, il envoie une cavalerie. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un qui faisait des magouilles, là, la porte des magouilles vont s'ouvrir comme pas possible. Les gens vont venir te voir en te disant, là, j'ai un truc de fou, viens. Là, c'est plus des 5 000 euros, c'est des 50 000. Mais c'est là qu'il faut rappeler la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Amen. Si tu vivais dans le péché, quand je dis dans le péché, dans l'impudicité, tout ça, tu vas voir que les garçons que tu rêvais ou les filles que tu rêvais, c'est eux-mêmes là, ils vont arriver en mode x5. Amen. Parce que c'est comme Christ. Christ se baptise et il est tenté. Amen. Christ se baptise et automatiquement il est tenté. Donc, les nouveau-nés, sachez que quand vous allez rentrer là, on va essayer de vous attaquer. Mais la Bible dit, il n'y a pas de condamnation. Le diable va essayer de vous effrayer de toutes les manières possibles. Parfois, il voudra vous apporter les terreurs de la nuit. Tu dors, tu as l'impression de courir après. Mais même à ce moment-là, tu dois confesser. Il est écrit que même les flèches enflammées ne m'atteindront pas la nuit. Amen. D'autres personnes viendront et te diront, moi je suis magicien, je suis ceci, je suis cela. Je suis un grand sorcier, j'ai fait ceci. Tu vas voir. Tu lui répondras, la Bible dit que l'envoûtement, l'enchantement n'atteindra pas Israël. Il est écrit. Et c'est là qu'on doit comprendre l'importance de connaître la parole de Dieu. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Et la Bible dit, mon peuple périt car il lui manque là. C'est la connaissance qui nous permet d'être puissants. Amen. C'est la connaissance qui apporte la contre-attaque. Parce que nous n'attaquons jamais. Amen. Nous vivons selon la parole de Dieu. Mais lorsque le diable il attaque, la parole de Dieu contre-attaque. Amen. Le diable peut venir avec quelque chose. Sachez-le, dans la Bible il est écrit quelque chose qui va mettre cette parole à terre. Qui va mettre cette circonstance à terre. Mais n'oublions pas,
Certaines choses peuvent prendre du temps. Amen. Et Dieu n'est pas à notre service, si je puis dire. Nous sommes ses serviteurs. Amen. Il faut rappeler les choses. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas au service. C'est pas un garçon de course. Amen. Amen. Parce que parfois quand on commence dans la vie chrétienne, on attend de Dieu que Dieu fasse tout et on ne comprend pas. Oui, mais j'ai prié, je ne comprends pas. Dieu ne m'a pas répondu. C'est pas sérieux. Et calme-toi. Amen. Il reste Dieu. Il est le créateur. Amen. Il est le créateur. Amen. Après toi, il y aura des gens pour l'adorer. Avant toi, il y a eu des gens pour l'adorer. En même temps que toi, il y a des gens pour l'adorer. Et Dieu dit même que si toute la terre boude, il suscitera des pierres. Donc nous devons comprendre aussi notre place pour ne pas perdre ce que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.